Ok, alors Bokertov, donc on est le 20 Elul, on démarre DAF, aujourd'hui c'est le DAF Zaïd, on va démarrer juste à la fin du DAF Vav, à Moudbet, Masekhet Chagiya, Tanura Banan, Elul Devarim, Shen Laim Shiur, vous connaissez bien cette Mishnah, DAF Vav, à Moudbet en bas de la page, Chagiya. Nanatam. Donc on enseigne dans une Mishnah, Mishnah de Péa, Elud Varim Shalem Shior. Voici les choses donc qui n'ont pas de mesure. À Péa, Ve'abikurim, Ve'areayon, Ugmilut Chasadim, Ve'talmud Torah. Donc Péa c'est la partie du champ qu'on laisse pour les animes, d'accord. Donc à filou, même si je laisse un épi de blé dans mon champ, donc Mina Torah, j'ai rempli la misva de Péa. Ou à l'inverse, si je ne récolte qu'un épi de blé dans mon champ et je laisse le reste pour PA, ça marche. Abikurim, donc pareil, Abikurim c'est les fruits qu'on amène à Shavuot, donc là, peu importe la quantité. Alors en fait, les Ramim après ils sont venus donner des shiurim, hein. Il y a quand même une limite, un minimum en tout cas. Vers Réayon. Alors Réayon, c'est ce qui nous intéresse, c'est le fait donc de se montrer à Yerushalayim, éventuellement avec un korban, c'est ce qu'on va discuter après. Sur quoi porte le En Lahem Shiur, sur quoi porte le fait qu'il n'y a pas de Shiur dans le Réayon, on va le discuter dans la suite de la Gemara. Gmilut Rasadim, donc tout ce qui est Tzedaka, Gmilut Rasadim, etc. D'accord. Là aussi, il n'y a pas de limite inférieure ou supérieure. Une prouta, ça marche. Après, les Khamim sont venus donner aussi des limites pour que l'homme ne s'appauvrisse pas en donnant la tzedaka. Mais Talmud Torah et le Limud Torah, pareil aussi, on peut étudier, comme on a vu la dernière fois, un minimum, selon ses capacités, et puis éventuellement étudier à plein temps. Amar Rabbi Yochanan. Alors on va discuter essentiellement cette marloquette, elle ne vient pas tout de suite, qui va venir entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan, qui se voit Manu Lomar, Ariayon, en lo shiur lemala. Donc, on considère que ce que veut dire la Mishnah a priori ici, c'est que Réayon, la misva donc de Olat Reya, n'a pas de limite supérieure. En lo shiur lemala. Aval yesh lo shiur lemata. Mais on sait qu'il y a quand même un minimum, d'accord, puisqu'on a vu que le prix du korban du Ola Treya, c'était, alors selon la vie, c'était un méa ou deux pièces d'argent. Une pièce d'argent ou deux pièces d'argent. Donc il y a quand même un minimum qui était fixé. Ok. Ad sheba Rabbi Oshaya berabi velimed areyon en lo shiur lo lemala velo lemata aval chachamim omrim ma'a kesef ve'achagia shte kesef. Donc, en fait, Minatora, donc il n'y aurait pas de shiur, même pour le korban, d'accord. Mais c'est les chachamim qui sont venus instituer que le korban le olat reya soit d'un minimum de une pièce d'argent, et le chagiga de 2 pièces d'argent. Donc on a vu, ça marque loquette Bet Shammai Bet Hillel. Donc Minatora aussi, on est aussi dans le même cadre. Alors, on va discuter maintenant ce que veut dire Rayon. Est-ce qu'on parle ici du fait d'être vu ou est-ce qu'on parle du Korban Reya? D'accord. Quand on dit En la Shiur, il n'y a pas de Shiur, c'est sur quoi? Maï a Rayon. De quel Rayon parle-t-on? Rabbi Yochanan Amar, Reiyat Panim Ba'azara, Veresh Lakish Amar, Reiyat Panim Bekorban. Donc c'est une marloquette. Rabbi Yochanan Resh Lakish, à savoir que pour Rabbi Yochanan, c'est le fait d'être vu qui ne nécessite pas de shiur. Alors que pour Resh Lakish, c'est le korban qui n'a pas de shiur. Alors on va expliquer cette marloquette. On va essayer d'expliquer sous un certain point de vue, et puis après on va changer de point de vue par la suite, vous allez voir. Mais là, c'est ce qui va nous amener jusqu'à la prochaine Mishnah. Beikar HaRegel, quand on dit Ikar HaRegel, ça veut dire toujours, l'essentiel du Regel, c'est-à-dire le premier jour, d'accord, puisque la Misva de Triya, c'est essentiellement le premier jour. Beikar HaRegel, Kule Alma l'obligé des Riyad Panim Bekorban. Tout le monde est d'accord que le premier jour, la Misva de Reya, c'est avec le Korban.
qui pliguait. Et quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Par contre, c'est Bécher Yemot Argel. Ça va être les autres jours de la semaine. D'accord? Donc tout le monde, il n'y a pas de marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish sur le premier jour. D'accord? Là-bas, on peut parler que de Korban, puisque c'est ce qu'on doit faire le premier jour. Mais les autres jours de la semaine, d'accord? Je peux aussi faire la misva de me faire voir au temple, de me présenter au temple. Mais je peux aussi, d'après Resh Lakish, avoir la misva de faire un korban. On va expliquer dans le paragraphe suivant. Chol eka deata ve'aite. À chaque fois, donc, dans les jours suivants de la semaine, à chaque fois que quelqu'un va venir au Beth Amikdash et va amener un korban, Koulalma l'obligé des mekablim miné. C'est sûr que le korban n'est pas refusé. Donc ça c'est le point de vue qui est présenté ici. C'est qu'il n'y a pas de issour d'amener un korban les autres jours. Donc le premier jour, je viens, j'amène mon korban. Maintenant les jours suivants, à chaque fois que je vais monter au Beth Amikdash, je peux ou pas amener un korban. D'accord? Si je l'amène, il est accepté, tout le monde est d'accord là-dessus, on ne revient pas là-dessus. Qui plié, la marloquette, c'est quoi entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Des Ata, Vélo Haïté. C'est le cas de celui qui monte maintenant au Beth Amikdash sans korban. Des Rabbi Yochanan Savar, Reyat Panim Bazara. Rabbi Yochanan pense que la misva, c'est simplement donc être vu, se présenter au Beth Amikdash. Vedechol Aimat de Ate Lo Tsarich Leatouye. Et qu'à chaque fois qu'il monte au Beth Amikdash, il n'est pas censé amener à chaque fois un korban. D'accord? Resh Lakish Amar, Reyat Panim Bekorban. Reyat Panim, c'est toujours avec un korban. Vechol Emad Deate, Tsarich Leatouye. À chaque fois que cette personne va se présenter au temple, il devra amener un korban. C'est ça Misvat Reya. D'accord? Vous voyez la marloquette? Donc, pour Rabbi Yochanan, on parle pas du premier jour, on parle des 6 autres jours de la fête. À chaque fois que je vais monter au Beth Amikdash, d'accord? J'accomplis la Misva de Reya, mais je ne suis pas tenu d'amener un korban. Si je le fais, tant mieux, mais si je ne le fais pas, je ne suis pas obligé. Par contre, pour Resh Lakish, tu ne te présentes pas au Beth Amikdash sans amener un korban. D'accord? On va voir d'où ça vient. Parce que c'est marqué Lo yera ou panay rekam. Vous ne vous présenterez pas les mains vides. D'accord? Donc c'est ce qui est dit juste après. Et Tivé Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish donc défend son point de vue devant Rabbi Yochanan. Il dit, le Passouk nous dit, à chaque fois qu'on se présente au Mikdash, le passouk s'applique, on ne doit pas se présenter les mains vides. D'accord? Donc clairement, j'ai rien issour de monter au Beth Mikdash sans rien. Alors il lui répond, Rabbi Yochanan répond à Resh Lakish, il va lui répondre à chaque fois cette réponse-là. Amarle, be Ikar HaRegel. Ce passouk s'applique dans Ikar HaRegel, c'est-à-dire le premier jour de la fête. Le premier jour, je monte, je dois amener un korban. D'accord? Donc là, il y a une obligation, les autres jours, il n'y a pas d'obligation. Étivé. Resh Lakish repart à l'attaque contre Rabbi Yochanan et il lui dit Lo yeraou panay rekam. Donc il ramène en fait ici une braïta plus longue qui va expliquer le passouk Velo yeraou panay rekam. Ils ne verront pas donc ma face les mains vides. La braïta dit bizvachim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec des korbanot. Ne pas se présenter les mains vides, ça veut dire qu'il faut venir avec des zvachim. Ici, quand on dit zvachim, ça veut dire des animaux dont on fait la shrita, pas des oiseaux ni des menachot, d'accord? Zvachim, c'est des animaux, ça fait penser donc au couteau qui fait la shrita, donc il faut des animaux dont on fait la shrita. C'est ça qui vient préciser la braïta. Alors la braïta, elle continue et elle prouve ce qu'elle dit. Ata omer bizvachim. Tu veux me dire que l'obligation ne peut être accomplie que par des zvachim, par des animaux. Oeno, peut-être que non. Et là, Beofot ou Menachot, peut-être qu'il suffirait d'amener, quand on monte au Beth Amikdash, des Ophot, des oiseaux, ou Menachot, des offrandes végétales. Vedinu. Et on va voir que c'est un raisonnement logique. Nemra, Chagiga, Lehediot. Le Korban Chagiga. Donc on a vu qu'il y a 3 Korbanot, vous vous souvenez? Donc Korban Reya, Korban Chagiga et Korban Simcha. Okay. Ici, à propos du Chagiga, c'est dit Chagiga les idiotes, le Korban Chagiga, la Torah le prescrit pour n'importe quelle personne pour la fête, en l'honneur de la fête. Venemra Reya la Gavoa. Par contre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Korban Chagiga qui est un shlamim, d'accord? Je suis pas en face. Le Korban Chagiga qui est un shlamim, il est consommé par n'importe qui, d'accord? Consommé à Yerushalem. Venemra Reya la Gavoa. Par contre, le Korban Reya c'est une Ola, donc la Gavoa, il est pour Hachem. Ou pour le Misbéar, d'accord?
Donc il est entièrement brûlé. Alors, on va faire un raisonnement a fortiori. Chagiga amura le'idiot zvachim. Si déjà le korban chagiga qui est réservé, enfin qui est réservé, oui, à tout un chacun, on impose que ce soit des zvachim, donc des animaux. Afreaya, donc sûrement que aussi la korban reya, qui lui est un korban pour Hachem, entièrement brûlé, que ce sera aussi des zvachim. Afreaya, amura la gavoa, zvachim. D'accord? Vous avez compris le raisonnement? A fortiori, si déjà le korban chagiga qui est destiné à n'importe qui, on impose que ce soit un animal et non pas des oiseaux ou des menachot, à plus forte raison que pour Hachem, ce sera aussi des zvachim. Alors la Braïta, elle continue, elle dit ou mahen zvachim. Et quels sont donc ces korban qui sont des zvachim? C'est-à-dire à quel type quel type de sacrifice fait-on avec ces zvachim? On répond olot. Donc pour Reya, ce sont des olot, c'est-à-dire que c'est des korbanot qui sont entièrement brûlés. Alors de cette affirmation-là, la Braïta va donner une preuve. Ah, ta omer olot, tu veux me dire que ce sont des olot. C'est une ola qu'on amène pour le korban Reya. Et là, pardon. Ata Omer Olot. Oh, et non, peut-être que non. On va dire peut-être que c'est des shlamim. Qui dit peut-être que pour Korban Ria, c'est des shlamim. Alors on dit Vedino. On va rejeter ça par un raisonnement a fortiori. Nemra Chagiga l'idiot. Le Korban Chagiga, qui est un Korban shlamim, donc qui est consommé les idiotes par tout un chacun. Venemra Reya la Gavoa. Et c'est marqué par contre pour le Korban Reya qu'il doit être présenté devant Hachem. D'accord. Chagiga amura le idiot, beraouilo, afreya amura le gavoa, beraouilo. Le korban chagiga, donc, qui est shlamim, qui est destiné à tout un chacun, donc il est raoui à tout un chacun, c'est-à-dire que nous on doit pouvoir le consommer. D'accord. Alors, le korban reya, qui est dit pour la gavoa, pour Hachem, d'accord. Enfin, la gavoa, ça veut dire en vérité sur qui doit être entièrement, qui doit être sur le misbéa. Beraouilo, il doit être aussi destiné à celui à qui il est enfin, il doit être apte, convenable à celui à qui il est destiné. Donc, puisqu'il est destiné à Hachem, pour Hachem, ça ne peut passer que par un korban entièrement brûlé par une ola. D'accord. Et là, ce qui nous intéresse dans cette braïta, c'est ce qu'on va dire maintenant. D'accord. Enfin, tout est intéressant, mais par rapport à la preuve de Resh Lakish, Vechen bedin, shelo yeh shulchanecha maleh, veshulchan rabecha reka. Et le din, c'est comme ça, c'est que ta table ne peut pas. Tu ne peux pas avoir ta table pleine et la table de ton maître vide. D'accord. Donc ça veut dire que je ne peux pas consommer des corbanotes pendant la fête, d'accord, et ne pas amener de corbanotes à Hachem. Donc je ne peux pas aller sacrifier des corbanotes shlamim au Beth Amikdash et ne pas faire en même temps des corbanotes reya pour Hachem. Donc Resh Lakish, il a une preuve ici absolue que la Torah nous impose de toujours se présenter devant au Beth Amikdash avec un korban. Tu l'as? D'accord. Donc voilà. Donc la question est apparemment assez forte ici, et on répond de la même façon. Amarlé, Rabbi Yochanan va répondre à Resh Lakish en lui disant Beikar Haregel. Ce que tu dis c'est vrai, mais c'est valable que pour le premier jour. Ikar Haregel, c'est-à-dire le premier jour de la fête. D'accord. Troisième objection de Resh Lakish. Tu l'as ou pas? Étivé. Ouais, étivé, d'accord. Donc juste pour te dire, la marque Loquette, j'ai tendance à se mettre comme ça. La marque Loquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish, c'est quoi? C'est à propos donc des derniers jours, des jours qui suivent le premier jour, les 6 autres jours de fête. Oui. Si maintenant je me présente au Beth Amikdash, est-ce que je dois amener mon korban obligatoirement ou est-ce que j'accomplis la misvat de Reya sans nécessairement avoir besoin d'un korban? Pour Rabbi Yochanan, il dit t'es pas obligé. Si tu l'as fait, c'est bien, mais si tu n'as pas amené de korban, c'est pas grave, tu as quand même accompli la misva. Pour Resh Lakish, si tu te présentes au Beth Amikdash, tu dois amener obligatoirement un korban. D'accord? Et on cherche des preuves. Alors, troisième preuve que ramène Resh Lakish, Etive, Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer. Donc, Rabbi aussi, au nom de Rabbi Yehuda dit, Shalosh Regalim Bashana Nistavu Israël Alot Bargel. 3 fois dans l'année, à l'occasion de 3 fêtes de pèlerinage, les Bnei Israël sont amenés donc à monter au Beth Amikdash, Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Ufrag HaSukkot. Ve'en nir'in chatsaïn. Et ils ne devront pas apparaître, chatsaïn, ça veut dire moitié, ici ça veut dire en groupe. On va voir plus loin ce que veut dire cette idée de en groupe.
Mishum shenemar, pourquoi? Parce que c'est marqué Kol zechorecha. Tout est mal, se présenteront, etc. Ven nirin rekanim, et ne devront pas apparaître les mains vides parce que c'est marqué Mishum shenemar lo yera'u panay rekam. Donc à nouveau on ramène cette preuve du pasuk lo yera'u panay rekam. Donc vous voyez, il y a deux enseignements. De Kol zechorecha, la Braïta nous enseigne, on n'a pas le droit d'apparaître en groupe. Et d'autre part, de l'expression lo yera'u panay rekam, ça veut dire qu'on ne peut pas apparaître les mains vides. Donc ici, à nouveau, cette braïta, elle vient insister par rapport à ce qu'on a dit avant et dire qu'on ne peut pas apparaître les mains vides. Et sur ce, Rabbi Yochanan répond de la même façon, Beikar Aregel, non, c'est limité seulement au premier jour. D'accord? Maintenant, on retourne, on inverse la vapeur et c'est Rabbi Yochanan qui va attaquer Resh Lakish. Alors, Etivé Rabbi Yochanan Resh Lakish. Yerae, on prononce donc dans le pasuk lo yerae panarekam, ça veut dire yerae, qui est une forme passive, être vu, d'accord. Mais donc ça c'est lu comme ça, mais c'est écrit yerae, d'accord. C'est-à-dire voir. Alors qu'est-ce qu'on déduit de là? Ma'ani bechinam af atem bechinam. De même que Hachem n'a besoin de rien amener, donc n'amène pas de sacrifice, si on peut dire, ouais, quand il nous voit. Afatem bechina, vous aussi, vous n'êtes pas obligé à chaque fois que vous allez voir Hachem, vous présentez au Beth Amikdash, d'amener de sacrifice. Vous avez compris le raisonnement? Puisque Yerae, il y a cette ambiguïté, il y a une lecture et il y a une écriture, c'est être vu et voir, d'accord? Donc, voir Hachem, de même que Hachem, lui, il n'a pas d'obligation, d'accord? De même, nous aussi, à chaque fois qu'on rencontre Hachem, on n'a pas obligation d'amener un petit cadeau à chaque fois, d'accord? Alors, en vue de ce problème-là, on va donc maintenant reprendre la lecture de cette marloquette. Donc on a proposé de dire au début que la marloquette, c'est que Rabbi Yochanan il est d'accord, si tu amènes un korban, c'est bien, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas obligé de l'amener, alors que Resh Lakish disait, tu es obligé de l'amener. Maintenant on va relire cette marloquette, on dit c'est pas ça. Et là, Kol echa de ata velo aite. À chaque fois que tu te présentes au Beth Amikdash et que tu n'amènes pas d'offrande avec toi, des koulé alma lo pligé, des haïl ou mitraze venafig. Tout le monde est d'accord, donc, des koulé alma lo pligé, tout le monde est d'accord, des haïl ou mitraze venafig, que l'on peut se présenter au Beth Amikdash et sortir. D'accord? Donc on a accompli la misva de Ria. Qui pligué, dans quel cas sont-ils en marloquette? Deata ve'aite, dans le cas où il vient et il amène un korban. On parle toujours des 6 autres jours de la fête. Le premier jour, il y a obligation. Mais maintenant, les autres jours de la fête, s'il se présente avec un korban sous le bras, d'accord? Rabbi Yochanan de'amar reyat panim ba'azara, riyat panim hu de'an la shiur. Ha le korban yesh la shiur. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Il dit que dans ce cas-là, il n'a pas accompli correctement la misva, parce que la misva, c'est riyat panim, c'est d'être vu au Beth Amikdash, mais d'amener hors korban, donc, et là-dessus il n'y a pas de shiur, c'est-à-dire je peux y aller 1 jour, 2 jours, 7 jours si je veux, d'accord. Par contre le korban, yesh la shiur, le korban c'est le premier jour et pas plus. Donc dans cette nouvelle lecture là, maintenant Rabbi Yochanan il va dire attention, non seulement tu te présentes sans korban, mais si tu amènes un korban, t'as transgressé, parce qu'il y a un din de Baal Tosif qui s'applique ici, d'accord, et je amène un korban qui n'était pas nécessaire et ça pose problème, d'accord. Alors que Resh Lakish dit, Resh Lakish ama riyat panim bekorban. Riyat panim, c'est avec un korban. Dafil ou korban ami, un lo shiur. Que le korban, amener un korban, je peux l'amener pendant les 7 jours, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limitation au premier jour. Donc on a complètement changé la lecture. Tout à l'heure on disait, pour Rabbi Yochanan, je ne suis pas obligé d'amener, si j'amène, c'est bon, ça pose pas de problème, d'accord. Et maintenant on dit à l'inverse, c'est que je dois venir les mains vides les 6 autres jours. Et si j'amène un korban, j'ai transgressé le din de Baal Tosif. Sur quoi Resh Lakish dit non, j'ai le droit d'amener un korban aussi les 6 autres jours parce qu'il n'y a pas de shiur. Donc c'est là vraiment qu'on sent cette discussion sur la Mishnah d'Ampéa, Elud Varim Shelaim Shiur, d'accord. Sur Rehayon, est-ce que ça s'applique au korban ou pas? Ok. Alors maintenant, Rabbi Yochanan, donc il a marloquette avec Resh Lakish, et il attaque Resh Lakish. Et il va
Hoker raglecha mi betrecha. C'est marqué dans les proverbes, dans Michelet. C'est marqué Hoker raglecha mi betrecha. Que ton pied soit foule rarement la maison de ton ami. Ici, la maison de ton ami, on parle de la Kadosh Baruch Hu, d'accord, le Beth Amikdash, c'est-à-dire que il faut éviter d'amener trop de korbanot, apparemment, de ce pasouk-là. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que j'ai amené mon korban reya le premier jour, je continue pas à amener des korbanot. Ici, on parle pas de. Il y a une misva dans le Beth Amikdash. Enfin, c'est bien au Beth Amikdash d'amener des korbanot nedava, de faire des présents à Hachem volontaires, d'accord? Mais par rapport à ce qui est chiyuv, d'accord, obligation, on limite à ce qui est dit. Il y a marqué, tu te présenteras le premier jour, ça suffit. D'accord? Les autres jours, j'ai pas besoin de l'amener. Et je préfère ne pas l'amener. Donc il a une preuve ici, Rabbi Yochanan, il faut donner une limite au korban reya. Alors la Gemara, elle répond, pour Resh Lakish, elle dit, Atam bechataot ve'ashamot. De quoi parle-t-on là-bas? On parle de korbanot qui sont obligatoires et qui sont des korban chatat, ou hacham, c'est-à-dire des korban qu'on amène dans le cas où il y a une faute. D'accord? Pour se faire pardonner, on en amène un korban, mais on n'en amène pas 36. D'accord? On se limite à juste ce qu'on a à faire. Donc c'est ça que veut dire le pasouk. Effectivement, Kédé Rabbi Lévi, c'est comme l'enseigné Rabbi Lévi. Des Rabbi Lévi Rami, Rabbi Lévi a mis en évidence une contradiction. C'est marqué Hoker Aglecha mi betrecha, donc notre pasouk. Tu ne fouleras pas trop souvent donc le sol de la maison du Beth Amikdash. Et par ailleurs, c'est marqué Avo betecha beolot. Je viendrai dans ta maison avec des offrandes. Donc il y a une contradiction entre ces deux psukim. De deux choses, une, soit je dois y aller souvent, soit j'y vais pas. Pas trop, quoi. Soit je limite. Réponse, Lokashia, Rabbi Lévi répond, il dit, c'est pas une difficulté. Kan bechataot ve'ashamot, kan beolot shlamim. Quand est-ce qu'il faut se limiter? C'est pour les korbanot obligatoires de type Khatat et Hacham. D'accord? Par contre, pour ce qui est Olot ou Shlamim, il n'y a pas de limite a priori. D'accord? Donc ici, on parle de Olot et Olot Reya et Shalmei Chagiga. Donc c'est comme ça que Resh Lakish lève le problème de ce pasouk, lève la contradiction dans ce pasouk. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi de la même façon, Roker Aglecha mi betrecha. Ce fameux pasouk, donc il dit tu ne seras pas trop présent dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Bechataot ve'ashamot akatu medaber. Le texte parle ici de korban chatat et korban hacham. Ata omer bachataot ve'ashamot. Oeno. Tu veux me dire qu'on parle ici de chataot et de hacham? Peut-être que non. Et là, beolot ou shlamim, peut-être qu'on parle de olot, donc des sacrifices des olot et des shlamim. Shomer avo betecha beolot, avo betecha beolot hachelem lecha nedarai. Quand le pasuk vient nous dire je viendrai dans ta maison avec des olot et je paierai mes nedarim, are olot ou shlamim amour. Tu vois que ce deuxième pasuk parle déjà des olot et des shlamim. Ha mani mekayem hoker aglecha bimetrecha bechataot ve'ashamot akatu medaber. Donc le deuxième pasuk, l'autre pasuk ne parle plus donc de Olot ou Shlami, il parle exclusivement de Chataot et de Hashamot. D'accord? Donc finalement, on termine sur cette lecture, Marloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir est-ce qu'il y a une limite dans le Korban Reya ou pas. D'après Rabbi Yochanan, on a une limite au premier jour, on ne doit pas abuser. Et pour Resh Lakish, on peut l'amener autant de fois qu'on veut, à chaque fois qu'on se présente au Beth Amikdash. Ok? Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit une expression un peu bizarre. Ven nirin lachatsaïn, la Braïta disait, on ne peut pas se présenter, traduction ici, en groupe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça va, Rabbi Yosef, les mêmes. Rabbi Yosef, il a pensé dire, man de atle asarabanim, celui qui a 10 enfants, d'accord? Et qui ne se sent pas de venir au Beth Amikdash le premier jour avec tous ses enfants. L'olisku haidna chamisha, ou les macha chamisha. Il ne peut pas venir le premier jour avec 5 et le jour suivant avec 5. Il ne peut pas partager. Pourquoi? Parce que... Alors attendez, pardon, ça c'est... L'eau, oui, donc l'eau lisku aïna... Non, c'est une proposition. Donc Rav Yosef dit, celui qui a 10 enfants, l'eau lisku aïna chamisha, ou les macha chamisha. Pourquoi tu les amènerais pas Voilà, pourquoi ne les amènerais-tu pas 5 le premier jour et 5 le jour suivant?
Donc on est obligé d'amener les enfants, on était obligé d'amener les enfants, tout le monde, toute la famille allait au Beth Ah oui, toute la famille. on amenait les sacrifices. Ouais, on a vu que c'est dans le cas où ils étaient Bechino, ils étaient à l'âge du Rhino, à l'âge d'apprendre, et on devait les emmener. D'accord. Alors là-dessus, Abaye lui répond, il dit Pshita, c'est évident que tu ne peux pas faire une chose pareille. Heminayu meshavit leu poshim, veheminayu meshavet leu zrizim. Qui vont être les 5 enfants qui vont être, disons, fauteurs, c'est-à-dire qui vont mal accomplir la mitzvah, et qui vont être ceux qui vont accomplir bien la mitzvah. Pourquoi? Parce que les 5 qui sont arrivés le premier jour, eux ont accompli la mitzvah triya comme il faut, puisque c'était le premier jour, mais les 5 suivants, le deuxième jour, ils n'accomplissent pas la mitzvah comme il faut. D'accord? Parce qu'on amène aussi un korban pour eux. D'accord? Alors on a vu que pour les enfants, je précise, pour les enfants, quand on amène le korban reya, on l'amène nedava. On l'amène comme un présent. D'accord. Mais malgré tout, ils n'ont pas fait la mitzvah au top. D'accord. Et là, kra les mayata. Alors le pasouk, que vient-il nous apprendre? Donc rappelez-vous que la Braïta qui nous a enseigné cette histoire de Ratzayin, elle disait Kol zechurcha, d'accord? Tout mal. De là, elle avait appris tous, ça veut dire on ne vient pas en groupe, d'accord? Donc si je rejette cette idée de venir en groupe 5-5, d'accord? Je partage mes enfants en groupe. Si c'est pas ça la réponse, alors à quoi sert ce pasuk Kol zechurcha? Et ça, on l'a déjà expliqué. C'est Kede Acherim, c'est comme la vie de Acherim des autres. Des Tanya, on sait dans une braïta. Acherim Omrim, les autres disent Ah, mais Kametz, c'est. J'ai oublié, je sais plus. Ouais, Amekametz, Ve'ametzaref, Nechoshet, Ve'aboursi. Donc on a vu qu'il y avait 3 catégories de personnes qui ont des métiers qui sont particulièrement malodorants. Donc il y a le Mekamet, celui qui ramasse des excréments donc pour les utiliser pour tanner les peaux. Le Metzaref Nechoshet, c'est celui qui. Metzaref, c'est. Je sais plus comment traduire. C'est le cul, ça, c'est le mineur, non? C'est pas le mineur? Le mineur? Non, son ref. Qui est pur. Celui qui purifie le. Mais je sais, mais bon, ça dégage une mauvaise odeur, je ne savais pas. Et parce que je pense que dans le cul, il y a de l'acide, il va y avoir des souffles. Ils doivent utiliser en tout cas des produits. Des souffles, des choses comme ça. Des produits qui sont. Dans les hauts fourneaux. Le fabricant de. C'est le soufre. Ouais, le soufre. Le fabricant de. Le Kelly. Même les différents métaux. Et le troisième, c'est le boursi. Le boursi, c'est le tanneur. Ces 3 métiers, en tout cas, ils sont réputés comme étant. Enfin, on utilise des produits qui sont malodorants et les personnes qui les utilisent, ils sont imprégnés de cette odeur. Et donc, ils ne peuvent pas se présenter devant les autres. Pourquoi Pturiminareia. Ils ne sont pas tours donc d'apparaître au Beth Amikdash. Chez Neymar, Kol Zechurcha, c'est marqué tout est mal. Mish et Yachol la Halot, Im Kol Zechurcha. C'est seulement ceux qui peuvent monter avec les autres mâles qui ont la misvadria. Mais ceux qui vont être chassés, exclus. On en avait déjà parlé au. Ouais, on l'a déjà dit. Ouais. Si, là, c'est bon. Yatsu Elu, alors ça c'est une marque locale. Yatsu Elu, Shean Yecholim la Halot, Im Kol Zechurcha. Évidemment, ça exclut ceux qui ne peuvent pas monter avec les autres. D'accord? Alors le Rambam, effectivement, dit que celui qui se lave, je veux dire, si ces gens-là se lavent, ils n'ont plus ce problème-là. Mais il y a un autre avis qui dit que non, c'est une odeur qui les imprègne et ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Mishnah. Olot Bamoed. Donc, alors ici, on va parler du problème de savoir si on peut acheter les corbanotes avec du maaser sheni. D'accord. Alors, il y a un principe qui est Kol davar shebechova enoba elaminacholin. Si j'ai une obligation, donc si c'est un korban obligatoire, parce qu'il y a un chiyuv, d'accord, c'est pas un don personnel, alors je ne peux l'acheter qu'avec des choulines, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas de kedusha particulière. D'accord. Par contre, si c'est une offrande, un cadeau, quelque chose qui n'est pas obligatoire, je peux utiliser du maaser sheni. Donc maaser sheni, c'est quoi? C'est ce qu'on prélève à différentes années, donc dans la semaine de la Shemitah, et qu'on réserve, donc c'est de l'argent, donc c'est du maaser, mais que je peux consommer à condition de le consommer à Yerushalayim, d'accord? Donc soit c'est des fruits que j'amène à Yerushalayim, soit je convertis mes fruits en argent, et cet argent-là, je le dépense à Yerushalayim pendant les fêtes de pèlerinage. Ok? Donc Olat Bamoed, une offrande, donc une Olat Reya que j'amène
Chol HaMoed, donc pendant les autres jours de fête, Baot Mina Cholin, on doit nécessairement l'acheter avec de l'argent qui n'est pas consacré, donc qui n'est pas du Maaser Sheni. Donc je ne peux pas racheter mon Maaser Sheni avec un Korban Ola. Donc ça c'est d'après le principe que je vous ai dit. Ve'ashlamim Mina Maaser. Par contre, le Korban Shlamim, alors ici on parle de Shalmei Simcha, donc il y a deux types de Shlamim. Shalmei Chagiga, ça c'est une obligation d'amener un Korban Shlamim en l'honneur de la fête. Et il y a un troisième korban qui est Shlamei Simcha, qui est la mitzvah donc de se réjouir. Donc tant que je peux manger de la viande de korbanot, je le fais pendant les fêtes. Et je ne suis pas obligé d'acheter un sacrifice. Si j'ai fait d'autres types de korbanot et que ça me permet de manger de la viande de korbanot, c'est accepté comme Shlamei Simcha. D'accord ? Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation de sacrifier des Shlamei Simcha. D'accord ? Du coup, je peux, si j'en achète, je peux les acheter avec du Maaser Sheni. D'accord, par opposition avec les Olot Reya. Maintenant, Shalmei Chagiga, qui est un peu entre les deux. Yom Tov, Arishon, Shel Pessar, le premier jour de la fête. Pessar, ici, on parle de Pessar, on verra pourquoi. Bet Shammai Omrim, Min Achulin. Si c'est le premier jour, alors je ne peux l'acheter, le Korban Shlamim, qu'avec de l'argent qui n'est pas consacré, qui n'est pas du Maaser Sheni. Ou Bet Hillel Omrim, Min HaMaaser. Bet Hillel dit non, tu peux l'acheter avec du Maaser. Donc on voit que Korban Shlamim, il a un statut ambigu et c'est une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Sur le Chagiga. Voilà, sur le Korban Chagiga. Yotzin, Israël Yotzin Yedei Chovatan, Benedarim. Alors là on parle du Korban Simcha. On revient sur le Korban Simcha et on dit Israël peuvent se rendre quitte de leur obligation vis-à-vis du Korban Simcha. Benedarim, avec des korban de Neder qu'ils ont fait dans l'année et qui viennent donc accomplir leur Neder au Beth Amikdash pendant les fêtes, Nedavot, les dons, ou Maaser Behema, et aussi Maaser Behema, donc ça c'est la dîme sur les animaux. Alors je précise toujours Nedarim et Nedavot, donc Nedarim, je ne sais jamais qui est quoi, Nedarim c'est le fait de dire je m'engage à faire un korban, mais je ne désigne pas d'animal particulier. Par contre Nedava, c'est tel animal, je l'amènerai au Beth Amikdash, d'accord ? Et les Kohanim ont leur propre korbanot, Chataot, Vachamot, donc ça ce sont des korbanot qui sont en partie brûlés, en partie consommés par les Kohanim, Bechor aussi, Vechazé, Vachok, ce sont les matanot qu'on donne aux Kohanim. Donc tout ça, tous ces aliments-là, tous ces korbanot-là peuvent être utilisés comme aliments en tant que korban simcha. Aval lo beofot, velo bemenachot, mais on ne peut pas se réjouir en mangeant du poulet à Yom Tov ou en mangeant des céréales. D'accord ? Ça ne s'appelle pas de simcha, il faut vraiment de la viande, du bakar. Ok. Alors la Gemara dit et là, Olot ba moed, hu de baot minacholin, ha beyom tov, mina maaser. Alors il dit, vous avez remarqué que la Mishnah, elle dit un truc bizarre. Elle commence en disant Olot ba moed. Les Olot Reya qu'on amène pendant le Chol HaMoed des fêtes. Et on a dit exclusivement, on doit les amener de Choulin. Alors la Gemara, elle est médaillée, elle dit si tu me dis que c'est seulement Olot Ba Moed qui doit venir de Choulin, ça voudrait dire que Ba Yom Tov, Mina Maaser, que si c'est du Olot Reya de Yom Tov, je peux l'emmener du Maaser. Amaï, pourquoi dire une chose pareille ? Davar Shebe Chovahi, amener une Ola, c'est obligatoire. Et on a le principe que je vous ai exprimé tout à l'heure. Vechol davar shebechova et noba et la mina chulin. Toute chose qui est obligatoire ne peut venir que d'argent qui n'est pas consacré. Alors donc on cherche à comprendre pourquoi la Mishnah a précisé chol hamoed. Vechitema hakamashmalan. Et si tu veux dire que la Mishnah ici mentionne chol hamoed, c'est pour nous apprendre des olot bemoed baot que Olot Reya sont amenés aussi à Chol HaMoed, Beyom Tov et Nanbaot, et ne sont pas amenés à Yom Tov du tout. Alors peut-être qu'il y a un Issour, peut-être qu'elle a précisé Chol HaMoed en disant que en fait, les Olot Reya, ça s'amène pas Yom Tov, ça ne s'amène que Chol HaMoed. Nous, on a pensé qu'on doit les amener le premier jour, mais c'est peut-être pas sûr. Pourquoi ? Ça serait selon l'avis de Bet Shammai, Keman ke Bet Shammai. Parce que Bet Shammai, là-bas, dans Betsa, il explique qu'on peut amener des korban. Vous savez que Yom Tov, il y a certaines, on peut faire certaines mélachot qui sont liées à la nourriture, d'accord ? Ochel nefesh, je peux faire des mélachot liées à Ochel nefesh dans une certaine mesure. Amener des korban shlamim que je vais consommer, il n'y aurait pas de problème Yom Tov. Mais pour Bet Shammai, amener des holot qui ne sont pas consommés, qui sont entièrement brûlés,
ça ne rentre pas dans Ochel Nefesh. Et du coup, d'après Beth Shammai, on ne peut pas amener des Olot. Donc d'après Beth Shammai, peut-être qu'effectivement, on ne pourrait pas amener de Olat Reya Yom Tov. Detnan, Beth Shammai Omrim, Mevin, Shlamim, Vien, Mevin, Men, Somchim Aleem. On peut amener des korban Shlamim, mais on n'a pas le droit de faire Smicha. Vous savez qu'à chaque fois qu'on amène un korban, on appuie les mains sur le korban. Vu que Yom Tov, on ne peut pas utiliser un animal, donc on ne peut pas faire la misva de Smicha. Pas de Simcha, de Smicha. Aval, le Olot, mais Beth Shammai précise, on ne peut pas amener des Olot Yom Tov. Et Beth Hillel n'est pas d'accord, Beth Hillel Omrim, Mevim, Shlamim, Ve'olot, Ve'somrim Aleem. On peut faire la misva de Smicha, quel que soit le korban, et on peut amener aussi des Olot. D'accord? Chassuré. Alors, donc il faut relire la Mishnah, et on a terminé. Donc vous voyez que la Mishnah, on n'a pas compris encore à quoi sert ce Chol HaMoed. Donc il faut relire la Mishnah et rajouter des éléments. Chassuré mechasra, ve'arikatanem. Voilà ce qui manquait dans la Mishnah. Olot, nedarim ou nedavot, amener des korbanot de neder, de nedava, bamoed, baot. Ça, on ne peut les amener que à Chol HaMoed. D'accord? Tout ce qui est korbanot, dons non obligatoires, ne peuvent venir que à Chol HaMoed. Beyom Tov et Nanbaot, mais on ne peut pas les amener Yom Tov. Veolat Reya, par contre, la Olat Reya, à Filou Beyom Tov, celle-là, on peut l'amener Yom Tov, donc dès le premier jour. Okeshiba, Enaba, Ela Minacholin. Et quand on l'amène, on ne peut l'amener on peut l'acheter qu'à partir d'argent qui n'est pas consacré, qui n'est pas du Maaser Sheni. Veshalme Simcha, Bain, Af Minamaser. Par contre, Shalme Simcha, on a vu qu'on pouvait l'acheter même avec de l'argent Maaser Sheni. Vechagigat Yom Tov, Rishon Shel Pesach, et le Chagigat du premier jour de Pesach, Bet Shammai Omrim Minachulim, Bet Hillel Omrim Minamaser. Marloquette uniquement sur le Chagigat du premier jour. Tanya Namiachi, on a une braïta qui dit la même chose. Olot Nedarim, ou Nedavot, Ba Moed Baot, Beyom Tov et Nadbaot. Tout ce qui est korban non obligatoire, d'accord, Nedava, on peut l'amener toute la fête sauf le Yom Tov. Veolat Reya, Ba'a Filou. Mais Olat Reya, qui est une obligation, on l'amène même le Yom Tov, au Keshiba, et quand on l'amène Enaba, et la Minachulin, on peut l'amener que de Chulin. Veshalme Simcha, Bain, Af Minamaser, Simcha, ça peut venir aussi du Maaser Sheni, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'acheter des korbanot Simcha. Mais Chagiat Yom Tov, Rishon Shel Pesach, et Chagiat, lui, qui est une obligation, a priori, le premier jour, Bet Shammai Omrim Min Achulin, il dit on doit l'acheter uniquement avec du Chulin. Et Bet Hillel Omrim Min Amaaser. Ok? Ça s'arrête. D'accord. En résumé, juste en résumé ici, il dit donc les sacrifices qui doivent être amenés un jour spécifique, par exemple le Tamid, le Moussaf, etc., viennent donc bousculer le Shabbat et le Yom Tov. D'accord? Les sacrifices qui doivent être amenés idéalement un certain jour, mais qu'on peut aussi décaler, comme ce qu'on voit, Korban Reya, d'accord? Olat Reya, Shalmei Chagiga. Bet Hillel permet à la fois Olot et Shlamim, Bet Shammai ne permet que les Shlamim. Enfin, les sacrifices qui ne sont associés à aucun jour particulier, par exemple les Darim, alors on ne peut pas les offrir Yom Tov, qu'ils soient des Olot ou des Shlamim, d'après Bet Hillel. That's